car c'est aussi... Allô? Oui, on vous reçoit, on vous reçoit. Car ça fait partie aussi du succès. Donc, je vous encourage beaucoup à aimer la lecture, car avec ça, nous saurons quelles décisions prendre pour atteindre nos objectifs. Donc, veuillez m'excuser pour le retard. Donc, on procède. Résumé du livre Qui a piqué mon fromage? Quelques points clés. Les personnages sont Fleur, Flèche, Baluchon et Polochon. Fleur et Flèche symbolisent une image des souris, la simplicité et l'adaptabilité. Des deux autres personnages sont Polochon et Baluchon. La capacité humaine à s'adapter au changement. Le fromager, synonyme de l'objectif d'un emploi, du travail, de la réussite, le changement. Le livre parle de la manière dont les gens se comportent face à certaines situations, face au changement. Fleurs et flèches réagissent différemment. Oui. Maka kya matin bor ke te ke lutio ay emer ke kurang ya na to bunu. Allô? Oui, Allô? on vous attend. Oui, on vous D'accord. attend. Fleurs et flèches réagissent différemment à la perte de leur fromager. Allô? Oui, oui, on Allô? vous attend, allez-y. D'accord. Fleurs et flèches Oui, on réagissent vous reçoit différemment bien. à la perte de leur fromage. Flèche accepta le changement, tandis que Baluchon, à son tour, refuse le changement. Polochon a du mal à accepter la réalité et reste figé dans les labyrinthes. Pourtant, le changement est inévitable. Il faut savoir accepter le changement pour avancer. Ceux qui acceptent le changement, rapidement, ils finissent par s'adapter et trouvent de nouvelles opportunités. Tandis que ceux qui résident sont souvent laissés derrière la peur du changement. L'obstacle à surmonter, mais prendre des initiatives et cherche de nouvelles solutions. C'est le meilleur pour réussir sur tous les plans. Il ne faut jamais craindre le changement. Il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais avoir peur face au changement. Il faut toujours affronter le changement. Cette peur qui réside en toi, cette période-là, il faut savoir anticiper le changement, se livrer, encourager et à réfléchir. Allô? Allô? Oui, Allô? oui, on vous reçoit, on vous reçoit. Ce livre encourage à réfléchir sur Oui, notre... on vous reçoit. Ok. Ce livre encourage à réfléchir sur notre manière de gérer le changement dans la société, dans notre communauté et même dans notre vie personnelle et professionnelle. Car le fromage permet d'anticiper certaines réalités à la vie.
Allô? Oui, on vous reçoit, on vous reçoit. Dans la vie, il faut s'encourager, il faut s'adapter au changement, quel que soit, quel que soit le problème. Il faut toujours accepter, il faut toujours anticiper aussi le changement, car lorsque tu, lorsque tu apprends de tes erreurs, tu finis toujours par t'adapter face à certaines situations. Mais une fois que tu restes figé, tu as peur, cela amplifie la situation. Donc, je vous encourage beaucoup, les amis, à aimer la lecture. Et je vous encourage aussi à s'adapter face au changement, car la peur ne résout pas les choses. Je pense que le résumé du livre est terminé. Allô? 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 Oui, allô? Oui, alors on vous reçoit. On vous reçoit. On vous Oui, reçoit. oui, ne soyons pas, dans notre société, ne soyons pas comme Polochon. Je situation, quelles que soient les difficultés, une fois que tu te mets en tête que tu dois y arriver, tu finiras toujours par atteindre l'objectif. Nous devons tout faire pour bannir la peur dans notre société, dans notre environnement. Nous devons rester figés et courageux et être déterminés face à notre objectif. Le résumé du livre Qui a piqué mon fromage est terminé. Allô? Oui, Oui, le résumé est terminé, coach. allô? Oui, allô, le résumé est terminé. C'est terminé? Oui, oui. Allô, je vous attends C'est pas. terminé? Oui, oui, c'est terminé. Ah, ok, ok. D'accord, donc, merci pour la présentation. Euh, Est-ce que vous avez une question ou son résumé? Est-ce que vous avez des questions? Apparemment, les autres l'ont entendu quand ils se sont déconnectés. Oui, allô? Oui? Allô? Quelqu'un voulait parler? Le réseau crash, quoi. À mon niveau, ça crash. Moi, ce n'est pas une question tellement jeune, mais c'est parce que ce livre-là, oui, je dis, moi, il n'y a pas bon résultat. Oui? Voilà. Ça, là, c'est au niveau du livre, là, qui a piqué mon fromage, là. Oui. Ça crash.
Est-ce que vous avez Le un bon réseau n'est pas. réseau là où vous êtes là? Mais quand le téléphone est chargé là, il a perdu tous ces livres là. Donc, je voulais Allô? qu'il peut. Il y a, On ne vous il y a entend pas appliqué mon bien. chômage. Le livre? Ah, Allô? alors, Ah qui a ouais, appliqué vous mon devez chômage. être dans la région, hein. Il demande si je peux avoir le livre. Ouais, ouais. Vous êtes où D'accord, on va ça? continuer. Après, s'il y a eu bon réseau, Vous êtes poser ma où? préoccupation. À San Pedro, mais c'est pas en ville. Je suis à San À Pedro. San Pedro. San Pedro, mais c'est pas en ville. Hein. Ok. Ouais. Voilà. Mais on ne peut pas envoyer le livre dans votre campement, hein. Si au moins vous pouvez venir prendre en ville, là, c'est possible. Non. Oui, en ville, ça peut aller. D'accord. Donc, d'abord, merci pour sa présentation. Apparemment, les autres sont partis. Donc, c'est un livre, il a vraiment donné ce qu'il faut dans le contenu du livre. Voilà. Donc, ici, là, c'est un livre qui parle vraiment de l'évolution. C'est un livre qui parle du changement, qui parle, je crois bien, de quatre personnages dans le livre. Voilà. Polochon, Baluchon, et puis, Flèche. est-ce que je me rappelle encore de... Personnage, fleur et Oui, flèche. voilà, fleurs Fleur et et flèches. flèche. Voilà. Donc, oui, deux jeunes garçons et deux souris, Deux voilà, qui souris. s'adaptent au changement et les deux autres qui ne s'adaptent pas. Deux Qui refuse de personnalités qui changer. agissent rapidement face au changement et d'autres qui refusent le changement. Donc, si on veut essayer de relater ça un peu dans notre vie, c'est comme si, face à des situations, on ne veut même pas s'adapter à l'évolution du monde. On ne veut pas s'adapter à la technologie, on ne veut pas s'adapter aux nouvelles tendances du monde. Donc, ça veut dire simplement que chacun doit toujours faire quelque chose hors de sa zone de confort. Parce que tout le monde aime vraiment ce il a eu l'habitude de faire. Tout le monde aime vivre en famille, tout le monde aime la sécurité, personne ne veut l'insécurité. Donc, quand il est question de changement, le changement fait toujours mal. C'est brutal. Mais il faut savoir que nous devons accepter et nous Accepter. devons s'y adapter. Donc, si jamais on refuse le changement, on va voir qu'on sera vraiment l'élément utilisé pour le changement. C'est comme si tu ne veux pas t'adapter, tu seras l'adaptateur. C'est toi que les gens vont utiliser pour faire tourner leur roue. Normalement, c'est toi qui devais tourner la roue, mais c'est toi qui seras utilisé pour faire tourner la roue. Donc, si aujourd'hui le monde évolue à un rythme et que personne ne veut s'adapter à cette évolution, ça veut simplement dire que demain encore, on verra que les choses sont dures, on verra que tout est difficile. Toute personne qui ne s'adapte pas au changement, c'est cette personne qui va voir que c'est compliqué. Mais toute personne qui décide de s'adapter au changement, c'est cette personne-là qui va voir que tout est facile. Le travail, d'abord, provient de là, provient du changement. Le travail, c'est quoi? C'est de faire toujours ce qu'on a envie de faire sans que quelqu'un, comment on appelle? Je veux dire, le travail, c'est le fait de faire quelque chose qui a été conditionné par quelqu'un d'autre, qui ne vient pas de notre fort intérieur. Mais si tu fais quelque chose qui vient de toi et qui te plaît toujours, tu ne trouves pas ça comme un travail. Est-ce que vous voyez? Si je prends un peu un exemple, des jeunes filles ou des jeunes garçons dans une famille, quand maman ou papa demande de faire quelque chose au cours de la journée, lorsqu'ils ne seront pas là, peut-être que à midi, au retour de l'école ou bien le soir, au retour de l'école, la jeune fille ou le jeune garçon va trouver que c'est un travail. Mais si lui-même il juge utile de venir très tôt, venir balayer la cour, venir laver les assiettes et tout, si juge que c'est normal et que voilà, tout va se passer bien. Si peut-être qu'il est quitté en famille et qu'il est parti chez les neveux, chez les cousins, et qu'il trouve qu'en le faisant, c'est bien de le faire, voilà, ça marche. Parce que c'est un changement, tu as quitté la cour familiale et tu es parti dans une nouvelle cour.
voilà, il faut t'adapter aux réalités de cette cour, il faut s'adapter aux conditions ou aux situations de cette cour. Mais si tu refuses de le faire et qu'on te demande de le faire, là, ça devient un travail. Et tout travail est difficile, tout travail est compliqué. C'est comme ça. Ça veut dire que toute chose que tu dois exécuter, qui ne sort pas de ton fort intérieur, mais qui doit venir par quelqu'un d'autre, ça, c'est ça qu'on appelle le travail. Donc, c'est un peu ça le changement. Le changement, quand il vient, c'est brutal. Quand vous regardez les élections sont toujours brutales parce que ceux qui sont là en train d'exploiter, ceux qui sont là en train de piller, ceux qui sont là en train de profiter, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vienne. Voilà. Et puis, il va changer le gouvernement. Ils ne veulent pas qu'il y ait une reconstitution. Donc, ils vont battre les campagnes, ils vont tout faire, ils vont s'opposer et tout. Maintenant, on va voir qu'il y aura un nouveau chef, un nouveau dirigeant. Et tout le monde va dire que non, la vie est chère, tout est devenu compliqué, on ne peut même pas s'en sortir. Ce n'est pas que la vie est chère, ce n'est pas que quelque chose est compliqué. Rien n'est compliqué, tout est au même stade, sauf que les gens ont toujours peur du changement. Ils ne veulent pas accepter la réalité qui doit venir. C'est un peu de ça que ce livre nous parle. Est-ce que, ouais. Hier, on dit qu'il fallait avoir un bon diplôme pour avoir un bon travail, pour être en sécurité. Aujourd'hui, il ne faut plus avoir un bon diplôme. On n'a plus besoin d'un bon diplôme pour avoir un bon travail, pour être en sécurité. Mais on a besoin des compétences. Maintenant, puisque on sait que pour acquérir des compétences, il faut du temps, au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça prend du temps et tout le monde trouve que c'est compliqué. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui on dit que le monde est compliqué, rien ne va et tout, 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 tout. Donc, les gens vont toujours se plaindre. Maintenant, à toi de savoir, toi tu veux être comme Polochon, Baluchon, tu veux être comme Flair ou Flèche, c'est à toi de prendre une décision. Ce n'est pas que quelqu'un va te voilà ce que tu dois faire. Non, 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 non. C'est à toi, la décision, elle est personnelle. Et toute décision qui viendra hors de toi, auquel tu dois exécuter, c'est un travail et c'est un changement et ça fait mal. C'est dur. Est-ce que vous voyez? Tellement dur. Si on prend le cas des femmes qui accouchent, à 9 mois, le jour de l'accouchement, c'est très compliqué. Elles vont vraiment souffrir. Voilà. Et ça sera compliqué. Si on voit aujourd'hui des jeunes filles qui avortent beaucoup, ce n'est pas parce qu'elles n'aiment pas les enfants, ce n'est pas parce qu'elles n'aiment pas la grossesse. Non. C'est parce que le petit moment radical du changement qui doit s'opérer du fœtus à l'enfance, c'est très compliqué. Donc, elles veulent préférer les avortements et autres. Et puis voilà, elles vivent dans les mêmes conditions. Même situation, sans enfants, vivant jeune fille et la vie continue. Et c'est là les effets du changement. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, toute personne qui vit doit accepter de s'adapter au changement, doit accepter de s'adapter à l'évolution du monde. Je crois bien que c'est un peu ce qu'il a essayé de nous développer, jusque on ne peut pas trop critiquer ce qu'il a fait, voilà, parce qu'on suppose que c'est une première fois. Sinon, on dirait simplement qu'il a essayé de faire au départ comme si c'était le résumé scolaire, le résumé qu'on fait à l'école. Voilà. Mais ici, pour ceux qui nous suivaient depuis 2024, quand on faisait les résumés de certains livres, ce n'est même pas la même chose comme ce qui se passe à l'école. Ce n'est pas la même chose. Ici, il faut prendre le contenu du livre, il faut l'adapter à la réalité et puis mettre les deux éléments ensemble et donner un résultat. Voilà. On n'est pas obligé de lire, on n'est pas... Non, 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 non. J'ai fini de lire le livre, qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que les gens doivent retenir du livre? Voilà. Mais c'est déjà bon, il a pu faire ressortir le contenu, l'essentiel même du livre. C'est ce qui est le plus important. Voilà. Donc, euh, la prochaine fois, on doit essayer d'être un peu à l'heure parce que beaucoup sont partis. Voilà, je crois que nous sommes ici là, cinq ou combien de personnes comme ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un ici a une question ou une préoccupation? Est-ce que quelqu'un a une question ou une préoccupation? Donc, il faut savoir que le changement, le changement reste inévitable. Le changement reste inévitable,
personne ne peut fuir le changement. Non, c'est pas possible. Personne ne peut fuir le changement. Tu vois, même déjà, quand tu te réveilles le matin, tu vas voir que tu te sens un peu fatigué, tu n'as pas envie de te lever, tout ça. Tout ça, ce sont les notions du changement. Ce sont les notions du changement. Quand vous voyez deux femmes, une femme, un monsieur qui se marie et on voit que le comportement de un n'est pas noble et qu'ils veulent divorcer, finalement on dit non, c'est à cause des enfants, blablabla. Non, ce n'est pas à cause des enfants en réalité. C'est à cause du changement. C'est à cause du changement. La femme n'a plus envie de vivre seule comme elle était avant. Le monsieur n'a pas envie de vivre seul comme il était avant. Donc, tous deux vont ici parler des enfants à cause des enfants. Vous vous êtes mariés sans les enfants. Donc, normalement, vous pouvez vous divorcer sans problème. Voilà, là, on ne doit plus parler des enfants et tout, 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 tout. Donc, comme je l'ai dit, le livre parle de 4 personnages. Voilà, Flair, Polochon, comment on appelle, Flèche, voilà, et puis, comment on appelle encore, Baluchon, voilà, et puis Baluchon. Donc, il faut retenir simplement que le changement est inévitable. Voilà, le changement, c'est le fromage. Le changement, c'est le fromage. Et le labyrinthe, c'est le système par lequel on va passer pour accéder au changement. Le labyrinthe, c'est le système dans lequel on va passer pour accéder au changement. Donc, le changement lui-même, c'est lui le fromage. Est-ce que vous voyez? Par exemple, si je prends un gars qui vend sur Facebook, par exemple. Je prends un gars qui vend sur Facebook, par exemple. Ça veut dire quoi? On a ici les méthodes de vente. Les méthodes de vente et l'algorithme de Facebook. Donc, l'algorithme de Facebook peut changer. C'est ça le labyrinthe. C'est par là on passe pour opérer les ventes au niveau de Facebook. Si je prends un exemple très simple ici. Donc, l'algorithme est notre labyrinthe. Et le fromage, c'est notre tunnel de vente ou bien, comme on appelle, notre campagne publicitaire de vente sur Facebook. Donc, cela, ça va bouger toujours. Facebook peut modifier à tout moment. Facebook peut modifier sa façon de cibler les gens. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à vous d'anticiper. Vous devez vous sentir d'abord, régulièrement le fromage en vous. Donc, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'être éveillé en fait. Voilà. Et en plus, si jamais vous vous réveillez un matin et que Facebook change l'algorithme, vous devez accepter de vous adapter. Oui, vous devez accepter de vous adapter rapidement. Donc, vous devez sentir le fromage régulièrement pour savoir quand il commence à vraiment à vieillir. Quand le fromage commence à vieillir, vous devez chercher à changer. Vous devez chercher à aller de l'avant. Si le système ne marche pas, vous devez chercher à modifier. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut vraiment s'adapter très vite. Donc, plus vite on lâche le vieux fromage, plus vite on va se retrouver mieux très tôt dans le nouveau fromage. Donc, plus vite tu vas abandonner le nouveau fromage, plus vite tu vas te ressentir mieux très tôt dans le nouveau fromage. C'est comme une femme. Je prends l'exemple de deux femmes toujours. Deux femmes mariées, une, son mari la chicote chaque jour et l'autre encore, son mari toujours la met dans la difficulté. Et les deux disent que, mais et si on divorçait, on partait chercher d'autres maris et tout, 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 tout. L'autre va dire non, mon cher, ça là, on va espérer voir. Et l'autre va rapidement divorcer. Elle va très tôt trouver un autre gars, se sentir à l'aise, se réjouir, voilà, trouver l'amour qu'elle rechercha. Et l'autre toujours dans la même situation, en train de penser, réfléchir. Donc, plus vite tu vas quitter l'ancien fromage, tu vas trouver un nouveau fromage et tu vas très tôt te satisfaire dans ce nouveau fromage. Et plus tu vas durer dans l'ancien fromage, plus tu vas retarder ton évolution. Si je prends même le cas des planteurs, par exemple, tu cultives le cacaoyer, ça ne produit pas. On te dit, bon, maintenant, ce qu'on a à faire, le système à utiliser, il faut planter l'anacadier ou bien planter l'éveillant
Toi, tu dis non, l'EVA là, ça prend 7 ans, l'EVA là, ça gâte le sol. En fait, tu trouves toutes les choses pour te justifier, pour justifier ta situation. Est-ce que tu vois? Mais celui-là qui va trouver très tôt la possibilité de planter l'anacadier et de mettre les petits cacaoyers en dessous de l'anacadier, tu vas voir que d'ici 5 ans, rapidement, lui va trouver de nouveaux fromages. Lui, son labyrinthe, c'est quoi? Son labyrinthe, c'est le fait d'utiliser les anacadiers pour couvrir le sol et puis mettre en dessous les petits plants de cacaoyers. Ou bien encore, c'est le fait de détruire les cacaoyers et planter les EVA. Est-ce que vous voyez? Pour pouvoir trouver à nouveau des nouveaux fruits tels que les jus de, comment on appelle, d'EVA ou bien encore les grains d'anacadier. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à nous de vraiment trouver la possibilité de très tôt sortir du fromage. Et un autre élément qui nous empêche de sortir du fromage, c'est quoi? C'est la peur. C'est la peur. C'est la peur qui est le frein, qui nous dit que non, est-ce que ça va marcher? Est-ce que, vous voyez? Alors, pour quitter le fromage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se demander, si je n'avais pas peur de cette situation, qu'est-ce qui pourrait arriver? Si moi, je n'avais pas peur de la situation, qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce que vous voyez? Quand tu vas trouver la réponse, tu vas voir que ça sera pour toi très rapide, très facile de sortir du fromage. Mais si tu ne trouves pas des bonnes questions, tu ne peux pas avoir de bonnes réponses. C'est comme aujourd'hui, on parle d'IA, l'intelligence artificielle. Mais pour savoir utiliser l'intelligence artificielle, il faut être d'abord toi-même intelligent. Ce n'est pas possible. Il faut être toi-même intelligent. Donc, pour quitter le fromage, ce qui met les gens dans le fromage, dans l'ancien fromage, c'est la peur. Alors, il faut se demander, si je ne quitte pas cette situation, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Si je n'avais pas peur, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Et si je sors de cette situation, si je sors de ce nouveau fromage et que je me mets dans le labyrinthe, qu'est-ce que je pourrais gagner? Quand tu vas te poser les bonnes questions, forcément, tu auras les bonnes réponses. Bonne. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on a pris l'exemple du marketing au niveau de la vente sur Facebook ou le marketing digital, ça veut dire quoi? Le marketing digital qui est notre fromage et c'est l'attention de vos clients. Ça veut dire quoi? Si Facebook a changé ses règles, non. Nous, on ne doit pas rester comme Polochon qui se plaint à tout moment. On doit être un flèche qui, qui se forme et qui s'adapte simplement et puis voilà, on continue notre chemin. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu ce qu'il a essayé de partager. Moi, j'ai juste essayé de faire un résumé. Voilà. Donc, on pense que d'ici en quelques jours, il pourra nous donner encore un autre résumé. Voilà. Vous voulez le livre en PDF? Nous, on a la version numérique, comment on appelle? Physique ici. Je ne sais pas, j'ai le PDF, mais si je dois trouver ça, ça va me prendre du temps, hein? Je sais pas. Oui, on dirait que moi j'ai ça, Je vais voir le ça. Si je PDF. trouve, je vais partager dans le groupe. Ok, ok. Donc, après, on va partager ça. D'accord, coach. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez plus de questions, on va mettre fin. Voilà, pour la prochaine session. Ok, d'accord. Merci à tous. Merci, leader Mohamed. Et rendez-vous pour le prochain résumé. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, coach.